Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball GT et aujourd'hui on va faire la rétro-review de l'épisode 45 qui se nomme la stratégie de Piccolo, un épisode qui m'a mis totalement en PLS, que ce soit pour le sacrifice de Piccolo, qui est un petit peu son ultime sacrifice puisqu'il va rester en enfer pour sauver Goku, mais surtout la déchéance du prince des Saiyans, Vegeta. Et je vous préviens direct, cet épisode 45 fait ultra mal à la fanbase de Vegeta, pourquoi? Parce que ça met Vegeta plus bactère, tu vois ce que je veux dire, c'est l'épisode où Vegeta est complètement acculé, où Vegeta est complètement HS, où il est totalement dépassé, que ce soit par l'ennemi, mais par Goku aussi, parce qu'on le sait, avec Dragon Ball GT, Vegeta n'a plus qu'une seule transformation de retard, mais deux. Et je vais vous le dire ouvertement, j'ai eu mal à mon Vegeta dans cet épisode, mais je pense que c'était nécessaire pour l'évolution du personnage de Vegeta dans Dragon Ball GT. Cet épisode c'était un petit peu moi quand je suis impuissant, que je bande mou, que j'arrive pas à faire l'amour. Vegeta ne pouvait rien faire. Super C17 c'est une puissance qui avoisine le Super Saiyan 4, même peut-être l'égalise, et Vegeta a quand même actuellement dans Dragon Ball GT une puissance d'un Super Saiyan 2 full power, tu vois le délire, il est impuissant total, il se fait marave la gueule, un petit peu comme si c'était son grand frère qui lui mettait une correction. Et cet épisode va vraiment faire une remise en question sur le personnage de Vegeta parce que sa fierté est touchée au plus profond de lui-même. Le gars il était seul sur Terre parce que Goku était enfermé en enfer avec les enfants, avec Oob, Goten, Gohan, Trunks, et tous ensemble, ils n'ont pu rien faire face à Super C17 et on voit un Vegeta qui est désolé. On voit un Vegeta qui est complètement impuissant, un Vegeta qui s'en veut, un Vegeta qui se dit qu'il est Saiyan, mais un Saiyan maintenant qui vit sur Terre et qui ne peut rien faire malgré son amour pour la Terre. Et là où Vegeta va avoir sa grosse remise en question, c'est qu'il va perdre face à Super C17. Il va se faire latter la gueule, mais dans Dragon Ball GT, on le sait, Vegeta avait arrêté l'entraînement depuis super longtemps, il avait même une stache mou de l'enfer que tout le monde a détesté. Et il voit sa différence actuelle face à Goku. Il le sait, Goku l'a sauvé dans l'arc précédent quand il se faisait contrôler par Baby. Et là il s'est remis en question déjà, il se dit putain, merde, je suis derrière Goku encore une nouvelle fois, j'ai oublié quand même mon but, ma fierté Saiyan qui fait que je dois être toujours au top pour protéger ma famille, mais surtout la Terre qui est maintenant ma terre d'accueil. Et c'est là où c'est beau parce qu'on voit un Vegeta qui va se remettre au combat, mais un Vegeta qui va essayer de repousser ses limites comme à l'ancienne. Et c'est là où ça va être bien parce que malgré sa différence de puissance, Vegeta va rien lâcher, va se donner jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée de Goku. Goku va réussir à se libérer de l'enfer grâce à Piccolo qui va se sacrifier à l'aide de Dende. Tous deux vont ouvrir la porte de l'enfer pour que Goku puisse revenir sur Terre. Franchement ce passage était émouvant parce que ça prouve à quel point Piccolo a de grandes connaissances, mais surtout que Piccolo est un personnage ultra important de la licence, et on va avoir un Vegeta qui va s'évanouir en laissant la chance et surtout l'avenir de la planète Terre à Goku. Vous l'aurez donc compris, même si cet épisode fait mal pour Vegeta, c'est un épisode électrochoc qui va servir à son évolution dans Dragon Ball GT, puisque comme je vous l'ai dit, Vegeta n'a plus que le Super Saiyan 3 en retard par rapport à Goku. Il a aussi le Super Saiyan 4. Et Vegeta, on le sait, c'est quelqu'un qui va se remettre en question, qui va aller de l'avant et qui va rattraper sa différence de puissance par rapport à Goku. Et on le connaît. Vegeta c'est quelqu'un qui saute les étapes. Et je sais que je vais pas réellement spoil puisque tout le monde connaît la transformation du Super Saiyan 4 de Vegeta, mais en gros cet épisode sera l'un des facteurs de pourquoi Vegeta va rattraper la puissance de Goku et terminer Dragon Ball GT avec la même puissance que Goku. Et c'est là où c'est beau puisque Vegeta a toujours rattrapé Goku grâce à ses retards, mais il l'a aussi dépassé à certains moments dans Dragon Ball Z. Et c'est là où c'est cool parce que Vegeta est quand même un gars qui a une puissance mentale de ouf, tu vois ce que je veux dire, parce que au bout d'un moment il y a des gens qui auraient lâché, tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est toujours plus fort que toi et tout, il y a un moment tu lâches, tu vois, tu dis bon c'est nique sa mère, elle est plus forte. Vegeta dans Dragon Ball GT va sauter le Super Saiyan 3, va passer directement en Super Saiyan 4, ce qui prouve sa puissance, sa fierté, mais surtout à quel point il pourrait dépasser Goku à n'importe quel moment. Et on sait pourquoi Vegeta n'a jamais réellement dépassé Goku dans n'importe quelle œuvre Dragon Ball, que ce soit dans Dragon Ball Z, dans Dragon Ball Super, dans Dragon Ball GT, tout simplement parce que Goku est le héros et que Vegeta restera l'éternel second. Parce que c'est comme ça, voilà, le héros est toujours plus fort. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!